50% des personnes âgées prennent trop de médicaments au Canada et que le Québec n'y échappe certainement pas. Chers amis, du 20 au 26 mai avait lieu la première semaine québécoise intergénérationnelle. Au même moment, je lisais les résultats d'une étude qui était menée par l'Institut canadien d'information sur la santé, révélant que 50% des personnes âgées prennent trop de médicaments au Canada et que le Québec n'y échappe certainement pas. J'ai donc envie de vous parler de nos aînés. Vous savez comment ça me tient à cœur, nos doyennes et nos doyens que nous laissons trop souvent dans l'ombre, malheureusement. À travers nos vies, parfois trop remplies, nous oublions l'essentiel. Nous oublions nos racines et nous oublions notre premier ancrage dans la vie, nos parents et notre famille. Nous avons vivement besoin d'une prise de conscience collective et ça presse. Ça presse parce qu'en soi, l'idée de revaloriser les habitations multigénérationnelles, elle est pas mal bonne, vous savez. Alors, je vais vous raconter parce que vous savez très bien, pour ceux qui ont lu mon livre, bien sûr, Quand l'intuition trace la route, ou alors Au cœur de mes valeurs, que ma maman a toujours vécu avec moi. C'est une décision personnelle. Et vous savez quoi? Quand j'ai eu à travailler, à travailler des 14, des 20 heures, malgré qu'elle était en marchette, malgré qu'elle souffrait physiquement, c'était bon de l'avoir avec nous à la maison. Elle était là pour mes enfants. Mes enfants avaient une confidente. Les amis de mes enfants, les petits, ils avaient 9 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans. Jusqu'à aujourd'hui, ce sont des hommes aujourd'hui. Et ils me parlent encore des réflexions de Mamie Eliane. Alors, il est important que l'on repense à nos façons de faire avec nos aînés, nos doyennes et nos doyens. Mais avant toute chose, les ponts entre les jeunes et les moins jeunes doivent absolument être reconstruits. Comment se fait-il que nous valorisons si peu l'expérience et le vécu de nos aînés? Qu'est-ce qui nous arrive? Est-ce que c'est parce que nous vivons à une ère où l'obsolescence programmée règne en roi? Tout est jetable. Le monde tourne vite, je sais. Parfois trop vite, on sait. Et nous devons regarder vers l'avant. Mais oui, mais de grâce, rapprochons-nous, je suis passionnée, de ceux qui nous ont précédés. Ils ont beaucoup à raconter et à nous apprendre. Et si leur vision du monde pouvait compléter la nôtre et celle de nos jeunes, n'attendons pas qu'il soit trop tard et n'oublions jamais que toutes et tous, nous avançons en âge aussi. Ça sera notre tour dans pas très long. Montrons l'exemple à nos jeunes générations et en reconstruisant les ponts et en abolissant les cloisons qui nous séparent, nous allons vivre et nous allons vers un monde meilleur. Mais c'est aujourd'hui qu'il faut commencer. Je vous souhaite une magnifique semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.